Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va retracer l'histoire de mon présentateur préféré. Je m'étais jamais posé la question de qui était mon présentateur préféré, mais effectivement ça doit être lui. C'est donc Nikos Aliagas, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu présenter quelque chose, on le voit H24 sur TF1. Et je me suis demandé un peu quel était son parcours. On sait qu'il est grec, mais au final on ne sait pas grand chose de lui. Par contre j'aime trop comment il est à l'antenne, comment il est genre hyper à l'aise, il sait toujours rebondir sur les situations, il a toujours les mots, enfin je trouve qu'il est très doué en tant que présentateur. Donc je me suis intéressée à son histoire et je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. On est parti. Nikos Aliagas, de son vrai nom Nikolaos Aliagas, je sais pas comment ça se prononce, c'est grec. Il est né le 13 mai 1969 à Paris, mais de parents grecs. Son père s'appelle Andreas, lui il était tailleur à Athènes, donc en Grèce, et il a déménagé à Paris, il a immigré à Paris en 1964. Et il a rencontré sa femme Aroula, qui si j'ai bien compris est également grecque, mais il l'a rencontrée à Paris 4 ans plus tard, donc en 1968. Nikos va naître, et il a une sœur cadette qui s'appelle Maria. C'est tout de même que le père de Nikos a réussi à s'infiltrer un peu dans le grand monde de Paris, puisqu'il a réalisé des costumes, notamment ceux de Alain Delon, pour le film Borsalino, et les détenus pour Nina Ricci et Dior. Nous sommes donc en 69 lorsque Nikos vient au monde, et immédiatement il va avoir des problèmes de santé. Il est né avec une malformation grave de son système digestif, ce qui fait qu'il va être opéré à ses 3 semaines. Plus tard, sa mère dira dans une interview qu'il en a énormément souffert. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est souvent qu'on voit qu'il est pas très bien ou qu'on sent qu'il est un peu malade, souvent c'est lié à ça. Alors notre petit Nikos il va grandir, de ses 11 à 18 ans il fait ses études dans des études standards on va dire, mais dans une école publique qui propose des cours de grec. Il va apprendre du coup à la fois le grec ancien et le grec moderne au cas où sa famille veut retourner un jour en Grèce. Et lorsqu'il atteint 18 ans il va prendre la nationalité française. A noter qu'en 1985, il fait une apparition dans une émission qui s'appelle Croque Vacances, où il est vêtu d'un habit grec. Après le baccalauréat, il va se diriger vers des études à la Sorbonne, donc des études de lettres modernes, et il a une petite chambre de bonne dans laquelle il vit, une sorte de petit appart étudiant quoi, et pour pouvoir la payer et vivre malgré le fait qu'il ne travaille pas encore, il prend des petits boulots, notamment des petits boulots de nuit à la radio. Mais c'est véritablement à partir de 1993 qu'il va être repéré pour devenir présentateur et plus ou moins journaliste sur la chaîne Euronews, et tout simplement parce qu'il est polyglotte. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de très rare, et ils sont vraiment à la recherche de présentateurs qui pourraient parler différentes langues, sachant que lui, à cet âge-là, est capable de parler français, grec, espagnol, anglais et italien. Il devient alors reporter politique. Et en parallèle, du coup, il va commencer à présenter le journal sur TMC sous le nom de Nicolas Aliagas, et il va faire ça pendant 6 ans. Et de 1998 à 2001, il est présentateur aussi en Grèce pour le journal de 20h30 sur la chaîne Alter Channel, qui est une chaîne privée grecque. La vie va être bouleversée en 2001 lorsque Étienne Moujotte va lui demander de venir pour présenter la Star Academy, donc pour le début de la Star Academy. À ce moment-là, lui, il est beaucoup plus journaliste que présentateur. Et la Star Academy, c'est au tout début encore, ça donne pas grand-chose quoi. Et on se demande pourquoi c'est lui qu'on fait venir. Du coup, il va quand même tenter son coup, il accepte, waouh, je pense que tout le monde voit Nikos, il a l'air de vraiment prendre toutes les opportunités qui passent. Il accepte de présenter la Star Academy, et à ce moment-là, il n'y a pas des audiences incroyables. Les articles à son sujet sont hyper violents et il se prend beaucoup de remarques désagréables. On dit souvent, il est nul, remplacez-le, pour faire très court. Moi ça m'outre qu'on puisse dire ça de Nikos. Il a dit plus tard dans une interview qu'il est arrivé comme un apprenti sorcier puisque rien le prédestinait à la présentation d'un divertissement, et que donc il ne savait absolument pas ce que ça allait donner, et il ne savait surtout pas quel impact ça allait avoir sur sa vie. Et en arrivant sur TF1, face aux audiences, face à tout ça, il revient pas en arrière malgré les critiques, mais il se dit quand même qu'il a dû faire une erreur de casting parce que c'est un métier qu'il maîtrise pas du tout, c'est pas son cœur de métier quoi. Et il a déjà arrêté les autres engagements de présentateurs qu'il avait, de journalistes qu'il avait. Finalement, au cours des 8 saisons, il va s'accrocher, il va être là, et ça va plaire énormément aux téléspectateurs, il va finir par conquérir les téléspectateurs parce qu'il a une prestance, il a une gentillesse, il a toujours les mots, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on voit qu'il est proche des candidats et on voit qu'il a une bienveillance, ce qui fait qu'au final,
les téléspectateurs vont s'attacher autant à Nikos qu'au candidat. Et l'émission, elle va gagner en audience, va devenir un véritable phénomène de société et Nikos en est l'incarnation. En 2003 et 2004, il anime une émission sur une chaîne grecque qui s'appelle Rendez-vous, qui est consacrée à la France. Et il va recevoir plusieurs artistes et sportifs, notamment Zinedine Zidane et Johnny Hallyday. Il va présenter d'autres choses aussi par-ci par-là sur les chaînes françaises. Et il va également faire du doublage, puisqu'il double dans Bob l'éponge. Dans le film Bob l'éponge de 2005, il joue le personnage de Denis. Enfin, il double le personnage de Denis. À partir de 2007, et c'est aussi là-dedans que moi je l'ai connu, c'est quand il va remplacer le précédent présentateur à 50 Minutes Inside. Et à ce moment-là, il y a aussi Sandrine Quétier qui co-anime. Et là, grosse annonce pour moi, en 2007, je savais pas du tout, mais il va aussi il va sortir un disque en fait, un album de chansons genre. Parce qu'on a déjà vu chanter sur la Starac, mais je savais pas qu'il chantait, qu'il avait vraiment fait des albums et tout. Et en fait, il a sorti tout un album de reprises de chansons avec des grands artistes, notamment Nolwenn Leroy, Paul Anka, Swad Massi, Murray Head, le fils de Leonard Cohen et d'autres artistes grecs. Et figurez-vous que cet album est uniquement disponible en Grèce. Malgré tout, il monte régulièrement sur scène pour chanter, ça je le savais pas non plus, notamment pour les émissions caritatives ou ce genre de choses. Et en 2008, on va voir la fin de la Star Academy, ce qui fait que Nikos va être transféré sur Énergie pour pouvoir présenter la matinale le 6-9. Il continue toujours avec 50 Minutes Inside, ce qui va lui permettre de rencontrer des artistes assez incroyables comme Lady Gaga, Brad Pitt, Angelina Jolie, qui peut interviewer. Il va aussi se mettre à présenter les Energy Music Awards et il va même présenter Secret Story lorsque Benjamin Castaldi va être malade. Je vous passe un peu toutes les émissions qu'il a pu présenter de manière un peu pas quotidienne, pas hebdomadaire, pas récurrente. Pas récurrente, c'était ça que je cherchais. À nouveau en 2011, il va doubler un personnage dans le film Rio, qui est le personnage de Flamenco. Et en 2011, il va animer sa dernière émission du 6-9 sur Énergie. Après, du coup, il va être transféré sur Europe 1, où il va animer une rubrique sur la culture. Et en parallèle de tout ça, il continue avec la musique, puisqu'il est vraiment passionné de rock, notamment, ce qu'on a pu voir sur la Starac d'ailleurs. Et il a un groupe qui se nomme Bazooka Mandarine et il a notamment chanté dans la salle parisienne du Petit Journal à Montparnasse en novembre 2010 et en juin 2011. Donc il me donne même des concerts, notre Nikos. Plus tard, dans une interview pour Femme Actuelle, il dira « J'ai un fantasme, me rendre à Las Vegas dans un hôtel miteux et y chanter tous les soirs habillé d'un costume ringard. J'adorerais faire le crooner pour des touristes japonais. J'aimerais tenter l'expérience pendant un mois avec mes musiciens, juste pour le plaisir, loin de tout, comme si je recommençais à zéro. » Je sais pas si vous vous souvenez, mais de 2011 à 2018, on le voyait aussi tous les soirs avec C'est Canteloup sur TF1. Et dès 2012, il devient le visage de The Voice. En septembre 2013, il va avoir un timbre à son effigie qui va apparaître en Grèce. Et la même année, il va devenir le parrain de l'association Wheeling Around the World. Donc c'est une association qui a été créée en 2013 par Alexandre Bodar Pinto, qui est un paraplégique et globetrotter. L'objectif en fait, c'est vraiment de rendre plus accessibles les voyages pour les personnes souffrant de handicap. En 2015 et 2017, il va notamment travailler pour Paris Match et pour énormément d'autres émissions de manière pas récurrente, et du coup je vous les mets pas toutes, je vous conseille d'aller voir sa page Wikipédia, vous aurez vraiment tout le détail précis. Mais au-delà de ses activités de présentateur, du coup comme je vous le disais, il continue de performer avec ses musiciens et il se découvre aussi une passion pour la photographie, il va même faire plusieurs expositions. Donc on va tout d'abord avoir en 2016 Nikos Aliagas, Corps et âme. C'est des clichés en noir et blanc qui sont souvent d'ailleurs des portraits d'artistes. Depuis octobre 2017, il a même une rubrique dans Gala qui s'appelle Photo Confidence et dans laquelle il met un petit portrait d'une célébrité. À partir de 2018, Sandrine Quétier part de 50 Minutes Inside, donc il présente seul, et il va aussi prendre la tête de l'émission qu'il animait, enfin dans laquelle il animait la rubrique culture sur Europe 1. Il va faire ça que pendant un an parce qu'après il va quitter cette radio pour pouvoir se consacrer un peu plus à ses enfants à lui. Et avec tout ça, il va continuer aussi d'être présentateur en Grèce. Il a notamment réalisé une interview en français de Emmanuel Macron et c'est l'un des deux commentateurs officiels, donc en grec, défilé militaire du 25 mars 2021, qui célèbre le bicentenaire du début de la guerre d'indépendance. Donc je trouve que c'est quand même hyper important, enfin, ça montre que même en Grèce, il est vraiment connu, quoi. C'est vraiment un présentateur qui a de l'importance. Après, à partir du moment où il a un timbre à son effigie, vous allez me dire, en octobre 2022, il revient pour notre plus grand plaisir sur les écrans en même temps que la Star Academy. Et vous savez, ça c'est une petite anecdote, mais ça m'a pas fait rire. Mais je l'avais oublié. Mais je sais pas si vous vous souvenez, pendant un prime, il est tombé
lors de la présentation de la Starac en 2022. C'était le 12 novembre. En fait, il a chuté dans la fosse du public à la coupure pub. Mais lui, il la voyait pas, quoi, parce que voilà, avec les lumières et tout, ça doit être super dur de s'y voir. Et il a fait une chute de près de 2 mètres. Il s'est fait super mal à la jambe, à la cheville, je crois. Et ce qui fait qu'il était censé, je sais si ça devait être le lendemain soir, être à Cannes pour présenter les Energy Music Awards. Et il a pas pu, tellement il était blessé. C'est en 2023 qu'il va arrêter de présenter 50 Minutes Inside. Et je me souviens que j'avais vu cet épisode-là, enfin ce dernier, et on sentait qu'il était tout ému, quoi. Je sais pas, je trouve que Nikos c'est quelqu'un qui a l'air de vraiment aimer ce qu'il fait. Là-dessus, il s'exprimera en disant: en accord avec mes patrons, j'ai décidé d'arrêter car ma saison 2023-2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de la Starac et de The Voice. Je souhaite me concentrer sur les enjeux de ma rentrée sur les samedis soirs. En plus de The Voice et de la Starac, il y aura aussi les Energy Music Awards, la chanson de l'année, etc. Il dira aussi: je ne quitte pas 50 Minutes Inside sur une quelconque note d'amertume, je pars avec joie, mais je me suis souvent demandé si les gens avaient envie de me voir tout le temps. Il y a d'autres animateurs. Depuis 16 ans, je prends l'antenne à 17h50 et je la rends à 1h du matin le samedi. C'est beaucoup. Je veux prendre du temps pour moi, pour me concentrer sur les enjeux autres et développer ce que je fais de plus en plus autour de la photo. Donc on a dit photo, on a dit qu'il faisait aussi de la chanson, on a dit qu'il était présentateur, qu'il était journaliste. Et bien figurez-vous qu'il est également écrivain, puisqu'il écrit beaucoup de livres, je vais vous en citer quelques-uns. Il a écrit Aller voir chez les Grecs en 2003, Carnet de route d'un immigré en 2007, qui est disponible en Grèce uniquement, Nikos Now en 2011, Ce que j'aimerais te dire en 2014, L'épreuve du temps en 2018, Le sprint du lys en 2023 et L'esprit grec en 2024. Il a même joué dans plusieurs films et séries, même si la plupart du temps il incarne son propre rôle, tellement il est devenu une icône. Du côté de sa vie privée, il partage sa vie avec Tina Grigoriou, qui est une psychologue d'origine grecque. Et ils ont ensemble une petite fille qui s'appelle Agathe, qui est née le 29 novembre 2012. Et un garçon, Andreas, qui lui est né le 5 octobre 2016. J'avais pas vu que c'était le même nom que son père. Il lui a donné le même nom que son père, c'est un bel hommage. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il y avait des cambriolages de célébrités qui arrêtaient pas de se faire. Et leur maison avait notamment failli être cambriolée, mais l'alarme de sécurité s'était mis en place. Donc voilà, mais par contre, ça les avait beaucoup traumatisés. En fait, enfin, ça doit être horrible de se faire cambrioler, vraiment. Mais ça les avait beaucoup marqués, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Nikos Aliagas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez en apprendre plus, je vous mettrai tous les liens que j'ai utilisés, les interviews, la page Wikipédia et autres dans la description, de manière à ce que vous puissiez aller checker tout ça vous-même. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une petite vidéo comme celle-ci sur une autre célébrité, un autre présentateur, un autre artiste, une autre gymnaste, tout ce que vous voulez dans les commentaires. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!